Beauté Nabino, salutations, Madame Colombe sur PTC Legacy. Dans cette nouvelle émission, je reçois Asagori, entrepreneur et fondatrice de la marque Vegetal Dream. Depuis 2013, elle s'est donnée pour mission de célébrer la beauté à travers des rituels ancestraux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissons place à l'introduction. Vous êtes sur PTC Legacy, la plateforme média afro-exaltée qui visibilise, célèbre et promeut la pluralité des carrières noires. Comme le dit un célèbre proverbe du continent, la science est le tronc d'un baobab qu'une seule personne ne peut embrasser. Ensemble, embrassons ce baobab en explorant des sujets et réflexions profondes sur les piliers d'héritage, de leadership et d'empouvoirment. Chaque émission est une invitation à découvrir, à grandir et à impacter le monde, une personne à la fois. Nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. PTC Legacy, là où l'héritage rencontre l'avenir et où l'espoir devient action. Assa, je te remercie d'avoir pris le temps et d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc Assa, moi je t'ai présenté de manière brève, mais je trouve ça toujours bien que l'invité lui-même puisse se présenter. Donc qui es-tu? Aouni Clé, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Assa. Je vais avoir 40 ans dans quelques mois. Je suis aussi maman de 2 enfants. Donc, j'ai Halima qui a eu fraîchement 18 ans et j'ai Djegui qui a eu aussi fraîchement 4 ans. Je suis mariée et je suis la fondatrice de la marque de cosmétiques Vegetal Dreams. Donc Assa, c'est quoi ton parcours? Comment tu es arrivée justement à devenir la fondatrice, de Vegetal Dream? Sachant que c'est une entreprise qui est là depuis, maintenant plus de 10 ans. Heu, Comment tu as fait pour en arriver là? D'où tu viens? Raconte-nous un petit peu, c'est quoi ton histoire? Alors, j'étais pas du tout prédestinée à arriver dans les cosmétiques, mais absolument pas. En fait, je fais partie de ces personnes qui, quand elles étaient à l'école, ne savaient pas forcément ce qu'elles voulaient faire plus tard. Mmh. Autour de moi, j'avais des personnes qui voulaient être infirmières, d'autres qui voulaient être secrétaires. Et ben moi, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Il y a beaucoup de choses, pardon, que j'aime, mais j'avais pas de réelle passion. Donc, bah, j'ai eu mon brevet des collèges. Ensuite, j'ai voulu faire quand même un BEP, esthétique, un CAP esthétique, pardon, mais la conseillère de désorientation a estimé que mon 13 de moyenne générale, ne suffisait pas pour aller, faire un CAP esthétique et du coup, on m'a orientée, vers un BEP, secrétariat. Chose que vraiment, moi, tout ce qui est administratif et cetera, c'est vraiment pas ce que j'aime. Mmh. J'ai fait donc, j'ai passé mon BEP, je l'ai eu et ensuite en deuxième année de bac, j'ai arrêté. J'ai D'accord. arrêté tout simplement parce que, vraiment, bah, ça me correspondait pas et je me voyais pas continuer, dans cette branche-là. Donc j'ai arrêté, j'ai commencé à travailler, j'ai fait plein de jobs, j'ai commencé par de la téléprospection. Dans une boîte, qui s'appelait Artis et qui faisait tout ce qui est, télésurveillance. Alors Mmh. cette entreprise pour moi ça a été une école de la vie. Vraiment, j'ai appris trop de OK. choses là-bas. Ouais, ça m'a forgé aussi au niveau du caractère parce que c'était très compétitif, c'était, vraiment incroyable, mais c'était quand même ça reste quand même une belle expérience malgré la difficulté. Mmh. Après ça, je suis restée toujours dans le domaine, du téléservice et après j'ai eu l'opportunité par une amie, d'être assistante de direction dans une boîte de communication digitale et OK. ça, c'est mon dernier poste avant que je démissionne pour me consacrer entièrement, à Vegeta Dreams, quelques années après le lancement, de la marque. Donc vraiment, il y a rien qui me prédestinait à aller, dans le secteur de la cosmétique parce que c'est vrai qu'une fois qu'on m'a, heu, désorientée de mon CAP esthétique, bah, j'ai complètement laissé ça de côté. Je me suis dit: «Ça se trouve, c'est pas fait pour moi». Mmh. OK. Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent, la désorientation, comme tu l'appelles, et je trouve que le mot est fort, Mmh. parce qu'aujourd'hui, effectivement, on nous clive et on va nous mettre dans des métiers, bien spécifiques, et pour ça, souvent, ça passe par la professionnalisation, même si je n'ai rien contre, les bacs pro, bien au contraire, Mmh mais mh. c'est juste qu'on n'est pas tous dédiés à ça et on n'a pas tous envie de faire ça.
et il y a un moment écouter l'enfant, écouter, le jeune, la jeune, bah, qui veut faire quelque chose, bah, c'est aussi, bah, important, c'est notre vie, en fait et je me dis qu'on prend les plus grandes décisions de notre vie quand on est jeune, et sauf qu'on n'a pas toujours le tu sais, la rhétorique, on n'a pas toujours, l'art de répondre, ce qui fait que Exact, parfois, beh, on va aller dans des voies qui sont pas pour nous. ça compte pas, exactement. Ce qui a été le cas, un petit peu pour moi. Et comment tu es arrivée justement à la cosmétique, et en fait, là, tu nous as parlé justement de toute cette, période de téléservice jusqu'à assistante de direction et ça s'est arrêté quand en fait, l'assistante de direction? Alors, assistante de direction, j'ai arrêté en 2006 parce que j'ai lancé Vegetal Dreams en 2004 et donc 2 ans après, j'ai fait une rupture conventionnelle avec l'entreprise et Mmh. je me suis consacrée entièrement, à Vegetal Dreams. Après, entre-temps, il faut savoir que, moi, j'ai ma fille qui est née, donc Halima, qui est née en 2006. Ah non, mais alors je me suis trompée dans les dates. C'est en 2014. En 2014, du coup, que j'ai lancé Vegetal Dreams et en 2016, je me suis, du coup, j'ai fait la rupture conventionnelle pour me consacrer à Vegetal Dreams et moi, du coup, j'ai eu ma fille en 2006 que j'ai élevée, toute seule, donc Mmh. maman solo et en fait, c'est quand même, grâce à elle que, j'ai commencé à, on va dire, bidouiller. J'aime pas trop dire ça, mais que j'ai commencé à faire des petites préparations, pour son corps, pour ses cheveux et cetera et c'est vrai que c'est des choses que je partageais donc au fil du temps, j'ai même des copines qui venaient à la maison pour que je leur fasse, des soins, capillaires parce qu'il y avait le mouvement nappy qui commençait. Mmh. Il y a beaucoup de personnes qui, revenaient aux cheveux naturels, mais qui ne savaient pas forcément comment en prendre soin, comment les nourrir, comment les hydrater et c'est vrai que moi, j'aimais trop, aller sur YouTube, faire plein de recettes, faire des baumes, faire des crèmes, même des shampoings solides, et je trouvais ça vraiment passionnant et surtout, la particularité, c'est que c'était naturel. Donc il y avait vraiment pas, de produits agressifs pour les cheveux. Donc, quand j'ai commencé, c'était vraiment plus pour les cheveux, sachant que moi, en plus, à l'époque, j'étais, défrisée, mais j'avais pas encore cette conscience et je pense que c'est vraiment, avec le mouvement nappy et avec Mmh. toutes les informations qu'on a pu avoir qu'après je suis passée, aux cheveux naturels. Mais c'est vrai Et qu'au début, j'ai commencé avec, le capillaire avant de dévier, vers le skincare. justement, en faisant une parenthèse, tu as de très belles, fines locks. Est-ce que ça aussi, ça fait partie, du parcours? Parce qu'en fait, je me rends compte là de ce que tu racontes, enfin de ce que tu nous expliques, hein, c'est que le cheveu, il a eu une place importante dans ton parcours. Tu vois, au début, c'était pour ta fille Halima, tu vois, l'accompagner, ensuite, toi-même, tu as pris conscience et elles représentent quoi aujourd'hui tes Finlocks dans ce parcours-là? Ah, bah, ça franchement, c'est la deuxième meilleure décision capillaire que j'ai prise dans ma vie. OK, La waouh! 1re, c'est quand j'ai fait mon big shop. OK. Le big shop, il a été fait à un moment, très précis. C'est vraiment quand j'ai remarqué que Halima prenait conscience de la beauté de ses cheveux. Mais comment elle peut prendre conscience de la beauté de ses cheveux en voyant sa maman avec des cheveux défrisés? Mmh. Alors que moi, je suis là, je lui dis: «Non, profite de tes cheveux naturels, chouchoute-les, aime-les». Mais moi-même, je suis, défrisée. C'est Mmh. cohérent, tu vois? Et à partir de là, un matin, je me suis levée, j'ai appelé ma coiffeuse, j'ai fait: «Silas, trouve-moi un rendez-vous, j'arrive, il faut absolument que je fasse le big shop aujourd'hui. Coco taillé!» OK. Donc ça, c'est la première décision, la première meilleure décision capillaire que j'ai prise et j'ai toujours, toujours adoré les locks. Vraiment, Mmh. je trouve cette coiffure, magnifique. Elle représente aussi beaucoup. Et c'est vrai qu'au début, je voulais partir sur des locks, classiques. Après, c'est vrai qu'il y a la tendance des micro-locks, ils sont arrivés et là, ça a été un coup de cœur et pour le coup, il y a bientôt 4 ans, j'ai sauté le pas. Meilleure décision de ma vie. Meilleure Je décision de ma vie. Je les adore. Ce que j'aime bien moi avec les micro-locks, c'est que, je suis quelqu'un, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. mmh. C'est pas,
En fait, prendre soin de mes cheveux, là, actuellement, ça a pas été une priorité parce que les gens aiment me dire: «Oui, j'ai pas le temps, machin». En fait, c'est pas une question de temps, c'est vraiment une question de priorité. Si tu Mmh. as vraiment envie de t'occuper de tes cheveux, crois-moi que tu trouveras 1 heure ou 2 pour t'en occuper et avec, les microlocks, évidemment, ça demande, du soin des soins, hein. Ça, faut pas dire le contraire et même les personnes qui disent ça, c'est des menteurs. Mais Mmh. ça prend quand même moins de temps que quand j'avais l'afro et qu'il fallait que je fasse plusieurs étapes, démêlage, de shampoing, d'après-shampoing, de coiffure et cetera. OK, intéressant. En tout cas, moi, je me souviens que quand on s'était rencontrés donc, au mariage d'une amie commune, moi, j'avais pas encore mes locks Tout à et fait. et en fait, je te rejoins sur, c'est la meilleure décision que j'ai prise. La versatilité de mon cheveu, la manière dont je m'aime plus et Exact. là, c'est hors, signification. La signification, bien sûr, qui est importante, mais dans mon amour pour moi a grandi encore plus, et ouais, c'est une vraie aventure. C'est une vraie belle aventure. On est OK, d'accord. OK. Donc, je reviens à Vegetal Dreams. Yes. Donc ça a commencé comme ça, donc une envie, de pouvoir accompagner ta fille. Ensuite, ça a Mmh. été, bah, des recherches, tu t'es pris dedans et ça a été de fil en aiguille, ben, des personnes de ton entourage qui viennent te consulter et comment Et qui m'ont donné Vegetal Dreams mmh? et qui m'ont aussi donné beaucoup confiance par rapport aux produits que je leur faisais, que je leur préparais. J'avais toujours beaucoup de retours Mmh mh. et ça tombait aussi dans une période où je commençais vraiment à en avoir marre du boulot. C'est-à-dire le OK. matin, je me levais avec la boule au ventre, le nœud dans la gorge, je partais travailler, mais vraiment, quand j'arrivais Sans là-bas joie. à 9 heures, je me disais: «Ah, il reste encore 8 heures de temps avant les 17 heures, c'est trop long». Mmh. Et aussi, bah, j'avais la trentaine. Je me suis dit: «Mais est-ce que je peux continuer comme ça, toute ma vie à aller, dans un boulot que je n'aime pas?» Clairement, hein, je faisais ça, c'était juste pour remplir le frigo et subvenir aux besoins de ma fille, hein, tout simplement. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Mais non, en fait, ah ça, faut que tu arrêtes» c'est vrai qu'il y a l'entrepreneuriat qui commençait à arriver petit à petit, mais c'était encore tout timide, rien à voir avec maintenant, mais vraiment rien à Mmh. voir. Et à partir de là, je me suis dit: «Mais, enfin, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour me demander des huiles, des crèmes, des beurres et cetera. Pourquoi je chercherais pas quelqu'un?» Parce que moi, vraiment, la première idée, c'était même pas de travailler avec un laboratoire, sur ça m'est même pas passé par l'esprit. C'était Mmh. vraiment de travailler avec une marque, de cosmétiques, indépendante. Donc je lui achète des produits que je vais revendre par la suite. Mais, OK. voilà, au nom de Vegetal Dreams. Et donc dans mes recherches, je tombe donc sur une personne qui fabrique des cosmétiques naturels et c'est avec elle que je démarre. Donc, avec de la vente de shampoings, de masques capillaires, des huiles végétales, beaucoup d'huiles qui n'étaient pas communes, en fait. Par exemple, on avait, de l'huile d'ail, de l'huile d'oignon, de l'huile de thym. C'est pas forcément des huiles que les gens, connaissaient. Donc, Mmh mh. c'est vrai que ça attirait beaucoup, bah, j'ai lancé ma page, Facebook et c'est de là que tout est parti. À l'époque, Facebook, c'était vraiment un game changer, Oui, parce que je hein. Oh! Facebook. on Non, blague, mais ouais. ouais, 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 vraiment ça m'a beaucoup aidée et ça m'a propulsée très, très vite parce que, bah, en fait, quand j'ai commencé, il y avait pas grand monde qui vendait, des produits capillaires et comme il y avait ce mouvement Napi, c'était incroyable. Mmh. C'était vraiment incroyable. Donc, vraiment, ouais, c'était, un beau souvenir toute cette période, Facebook. Moi, j'aimerais rebondir sur quelque chose, et pour que les gens puissent comprendre, suite à la désorientation que tu as eue, Mmh mh. après tu t'es lancé dans ta carrière, enfin dans ton dans la vie professionnelle, mais tu avais pas pensé réellement en fait, à ce que tu voulais faire. En fait, tu as Oh, trouvé du boulot et tu y as été et cetera. tout à Heu, Sauf que la trentaine t'a rappelé oui. et en fait, grâce à ta passion, enfin, à ta fille et à la passion que tu as développée, tu as pu, trouver, quelque chose qui te plaisait, qui faisait sens pour toi, qui te donnait du Mmh. plaisir, et Mmh. au final, après que tu as réussi à transformer, en un business florissant, tu vois? Tout à fait, exactement. Et ce qui est important là de noter, tu vois, c'est venu à toi, tu vois? Oui, ouais, ouais, Hem clairement.
Tu pas cherché parce que je pense que tu étais pas dans cette recherche-là à J'étais l'époque? pas du tout dans cette démarche-là de recherche, j'avais complètement abandonné, en fait, hein. Mmh. Et quand tu te retrouves maman solo, enfin, la seule chose que tu aies envie, c'est de faire rentrer de l'argent pour subvenir, aux besoins, de ton enfant et c'est vrai que moi, je me suis faite passer au second plan, hein. Tout, c'était pour ma fille. Mmh. Donc même si c'était des boulots que je n'aimais pas du tout, la preuve, j'ai dû faire, peut-être un ou 2 CDI et après le reste, je faisais que de l'intérim parce que je me voyais pas rester dans un CDI, dans un taf que je n'aime pas, en fait. Mmh. Donc oui, non, c'était tout pour ma fille, Et toujours. justement, c'est quoi le conseil déjà, de cette période? Enfin, tu vois, Mmh c'est quel conseil que tu pourrais donner à une personne qui vit la même chose en ce moment, mh. Mmh. et tu vois, qui est dans une période de transition, mais qui a quand même des responsabilités qu'elle peut pas nier? Ouais. Heu, Bah, c'est quoi? moi, je pense il faut quand même maintenant que j'ai du recul, Mmh. se prioriser, croire en soi et ne pas avoir peur de ne pas subvenir aux besoins de l'enfant parce que, bah, on est en France, il y a pas mal d'aides par rapport, à la reconversion professionnelle, par rapport aux formations et c'est vrai que moi, je me suis pas assez donné confiance et je me suis pas permise de réfléchir, en fait, sur mon avenir professionnel et je pense OK, que si je l'avais fait, j'aurais pu mieux avancer. J'aurais OK, perdu moins de temps. Donc vraiment se donner confiance et foncer, en fait. Ne OK. pas attendre que. Ouais, c'est en fait, c'est important, la priorisation, c'est parce qu'en Mmh. fait, je me dis que si toi, tu es heureuse, ta Bien fille aussi, en fait, voilà. sûr, bien Heu, sûr, bien elle sûr. va l'être et Ouais. on oublie souvent qu'on est les premiers exemples de nos enfants. Mmh. Je dis ça, j'en ai pas encore, mais tu vois, j'aime bien quand même, hein. Mmh? Non, non, mais tu as raison, Non. hein, parce que moi, ma fille, elle m'a vue quand même dans la difficulté, en train de courir de gauche à droite. J'étais pas forcément heureuse et c'est vrai que c'est une période, qui était, difficile. Mais je me dis que si je m'étais remise en question et que je m'étais priorisée et que je m'étais dite: «Allez, c'est le moment de me poser, de voir qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire?» Mmh. et me lancer dans une formation, ça aurait peut-être changé, le cours de notre vie. Bon, maintenant, après les choses, elles se sont passées, ça devait être comme ça, c'est comme ça, je regrette rien, hein. Mais c'est vrai qu'au final, j'aurais pu faire, autrement. Super. Merci beaucoup pour le conseil, parce que je pense que c'est important, tu vois, en regardant ton parcours aujourd'hui, tu vois, Vegetal Dream, c'est une marque de cosmétiques, enfin, qui fonctionne, tu vois? Oui, Moi, je suis une fervente cliente, tu vois? Je commande mes produits et ça fait partie de ma routine, et je sais qu'il y en a beaucoup d'autres quand on regarde les avis et puis quand on regarde les différents réseaux sociaux et c'est se dire quand même que c'est parti de ça a commencé dans la cuisine, tu vois? C'est ça, en fait. Je trouve que c'est une belle histoire. ouais, ouais. C'est une belle J'ai pas histoire. atteint le niveau de Kelly Massol qui, elle aussi, a commencé de sa cuisine, mais elle a mis aussi plus de 10 ans, donc hein, on va rester, concentrés et il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas comme je le souhaite. Je travaille pour, donc Et justement, c'est quoi toi, le sommet que tu aimerais atteindre? C'est quoi ton ambition ultime, pour ton business? ah, alors mon ambition ultime, c'est vraiment, de retrouver les produits Vegetal Dreams partout dans le monde, Mmh mh. sans oublier le continent africain. Parce que sur notre continent, la qualité, des produits, là, ça va parce qu'il y a beaucoup de belles marques, black owned qui sont en train de fleurir vraiment d'un peu partout. Mais à côté de ça, on va pas se mentir, il y a énormément de cochonneries qui viennent de partout dans le monde et qui Mmh. atterrissent sur notre continent. Et ça, vraiment, ça me fait mal au cœur. Quand je suis partie là au Mali, my God! De trouver des crèmes, de marques thaïlandaises, de marques turques qui sont même pas adaptées à notre type de Mmh. carnation, à notre type de peau, à notre type de cheveux et qui sont avec des compositions horribles. Mmh. Non, faut que ça cesse en fait. Donc vraiment que les produits Vegetal Dream soient disponibles partout dans le monde, que la cosmétique africaine soit mondialement reconnue comme la cosmétique coréenne, comme, la il y a quoi? Il y a la cosmétique, bah, indienne, Mmh. la cosmétique indienne aussi et voilà que qu'elle soit reconnue comme telle. Waouh, c'est une belle, c'est un beau projet. En tout cas, je plus sois. Hem, Mmh.
C'est très, très beau parce que j'avoue que en soi, avant d'avoir commencé ma propre quête, il Mmh. est vrai que, les produits que j'utilisais, je regardais pas la composition. J'avais pas ce regard-là, pour moi, à Ouais. partir du moment où le produit, il est commercialisé, bah, c'est que je peux Mmh. l'utiliser, c'est que je pouvais l'utiliser. Ouais. Et c'est au fur et à mesure, en grandissant, en ayant envie de prendre soin de moi, tu sais, vraiment de l'intérieur et aussi à Mmh. l'extérieur, que j'ai commencé à chercher. Et c'est là où je me suis rendu compte que les compositions des produits, bah, en fait, elles étaient pas adaptées déjà, pour ma peau, mais pour tout type de peau de manière générale, qui avait énormément de perturbateurs endocriniens, qui avait énormément de choses, voilà, qui étaient pas faites pour moi. Et c'est là où justement, bah, tu te souviens quand je t'avais parlé et je t'ai dit: «Moi, en fait, il me faut une routine, mais avec des produits, dans lesquels je puisse avoir confiance». Oui. Des produits, voilà, où je sais en fait, j'ai pas à me poser de questions, je sais que ces produits-là, ils sont safe. Mmh. C'est vrai, je me rappelle. Et tout de suite, Et tu as été sur le site Vegetal Dreams et pendant le mariage, tu as passé ta commande et j'ai capté, j'ai fait: «Ah d'accord». ouais, c'est vrai, je me souviens. Hem et et aujourd'hui, tu vois, moi, je te suis sur les réseaux et puis je vois que tu fais différents voyages, que tu vas, directement sur le terrain, pour certains produits, que tu fais, que tu vas acheter, justement, chez les locaux. Oui. Heu, donc est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Comment tu es arrivé jusqu'à là-bas? Parce qu'aujourd'hui, tu aurais pu juste décider, bah, dans ta cuisine, de faire les produits et cetera. Mais maintenant les produits, tu vas carrément les chercher sur le continent, et tu les ramènes ici. Ouais, alors c'est pas bah, déjà les fabriquer dans ma cuisine, et les vendre, ça aurait pas été possible, hein, parce qu'il y a une législation quand même qui est, très, très stricte au niveau, de la cosmétique. En fait, il y a certains ingrédients qui sont sourcés, sur le continent, mais après tous les produits sont fabriqués en laboratoire. OK. Voilà, pour respecter les normes, de cosmétiques européennes. Mais il y a une par exemple, la gamme à base de Cori, les Cori sont sourcés sur le continent. Le Nila, pareil, c'est sourcé sur le continent. Le Casil, c'est sourcé sur le continent. C'est important. En fait, Vegetal Dream, c'est une marque qui va représenter, en fait, qui va vous présenter les rituels de beauté d'Afrique. Je suis Mmh. obligée d'aller les chercher en France. Même si en France, ici, on peut trouver le Casil, je vois enfin, c'est pas du tout dans ma démarche d'acheter du Casil en France et de venir vous le présenter comme un rituel de beauté d'Afrique. Il faut que je Mmh. fasse travailler les gens sur le continent pour qu'eux aussi, ce savoir-là ne se perde pas. Mmh. Tant qu'il y aura de la vente de Casil, bah, ça va se perpétuer. Il y aura de la vente. Ils vont faire passer le message aux enfants, aux petits-enfants, comment on va cueillir les feuilles de casil, comment on va le moudre, comment on va le mettre en vente et cetera. C'est important, en fait, pour moi, de sourcer sur le continent pour pouvoir proposer les produits. OK, et je trouve ça beau, tu vois? Parce que justement le but du média, c'est aussi, certes de visibiliser, de promouvoir et de célébrer, mais il y a des piliers, dont notamment la partie d'héritage, et là de ce que j'entends, c'est que toi tu veux que l'héritage puisse se perpétuer, que la tradition puisse se perpétuer, pardon, et tu as envie aussi de laisser ta trace dans ça et d'être un maillon de la chaîne, qui permet justement, de pouvoir, avoir, aujourd'hui et demain, les mêmes Ouais. typologies de produits et les rites qui se perpétuent. Oui, parce que ces rites-là, ils sont en train de se perdre, hein, clairement en Afrique, il y a énormément dans chaque pays, il y a des rituels de beauté. Mais maintenant, avec la mondialisation, ces rituels-là, ils sont en train de se perdre et l'exemple que je donne à chaque fois, c'est comme avec notre, propre langue, en fait. Moi, je suis malienne, je parle le bambara, je parle le soninké et c'est vrai que nous qui sommes nés et grandis en France, on n'a pas tout de suite ce réflexe de parler notre langue à notre enfant. Moi, par exemple, Mmh. je sais que j'ai pas forcément ce réflexe-là avec, mon fils et ma fille. Mes parents ont ce réflexe parce que, bah, voilà, c'est leur langue maternelle, mais je me dis que demain, si mes parents n'étaient pas là, s'ils n'avaient pas appris cette langue-là aussi à mes enfants, cette langue, elle va se perdre un jour. Mmh. En tout cas pour nous qui sommes ici, parce que, bah, il y en a forcément, ils vont pas, au village, ils vont même pas, dans leur propre pays, mais à un moment cette langue-là va se perdre et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Donc c'est comme notre langue, faut pas que ça se perde, en fait. Ça doit se perpétuer.
Et ça, je suis totalement d'accord, et je pense que, tu vois, en plus, on sait que dans nos traditions, il y a beaucoup d'oralité, Oui, il y a beaucoup de choses, qui se transmettent de cette manière et en fait, le fait de ne pas pouvoir parler sa langue maternelle, heu, bah, en fait, c'est déjà perdre une partie de son histoire, exact. hem et je te rejoins sur ça et je trouve que c'est réellement important et plus on est ici et plus on a connu ce qu'on appelle l'assimilation, c'est-à-dire que, on veut parler un bon français, sans accent. Tu sais même plus ce que ça veut dire sans accent entre nous, hein. Ouais. Mais le français de Molière, tu sais, Mmh. très, tiré, or que finalement, on arrive tous à se comprendre, tu vois? Mais, ouais, moi j'avoue que ça me chagrine aussi, cette notion-là. Mais bon. Ouais. Je vais revenir sur toi. Vegetal Dream aujourd'hui, c'est en moyenne, c'est combien de commandes? C'est combien de produits, de palettes de produits? Combien de clients? J Ne nous dévoile pas tous tes secrets bien sûr, mais pour que les gens puissent, se rendre compte de la croissance entre la création et aujourd'hui, et de la croissance qui reste encore à faire pour atteindre l'objectif que tu vas atteindre et pour qu'on puisse tous collectivement participer à cette croissance en étant, de fervents clients. Dis-nous Ouais. tout. Alors, il y a une chose qui est importante, dans le parcours de Vegetal Dreams que j'ai pas précisé. Donc, la marque, elle a été lancée en 2014, d'accord? Mais il faut savoir qu'il y a eu 4 ans d'arrêt Mmh mh. parce que, bah, j'ai eu un conflit avec, le fournisseur avec lequel, je travaillais. OK. La personne qui me vendait les produits et au final, je me suis totalement arrêtée parce que tu as pu voir quand j'ai commencé au début, c'était pas du tout tourné vers les rituels de beauté d'Afrique. Mmh. C'était vraiment des cosmétiques, pour prendre soin de ses cheveux avec, des produits naturels et donc à partir, de 2017, j'ai totalement, arrêté, la marque. Je suis restée active sur les réseaux pour donner des conseils, pour pas me faire oublier parce que, sur Facebook, on pouvait très vite se faire, oublier et ensuite, bah, il fallait que, je réfléchisse à quoi faire. J'avoue que ça a été une période où ça a été très, très difficile parce que ça tombait 1 an après ma rupture conventionnelle. Mmh mh. Donc c'était pas du tout dans mes projets, d'être dans cette embrouille avec, mon fournisseur et donc bah, c'est de là, en fait, que, j'ai réfléchi et c'est de là qu'est parti, justement, ce vouloir de représenter, de faire découvrir les rituels de beauté d'Afrique. Donc j'ai repris après en 2019 et quand j'ai repris en 2019, après 2020, il y a eu le covid, après je suis tombée enceinte et cetera. Mais en gros, depuis 2010, depuis 2014 pardon, jusqu'à là 2025, le nombre de clients, oh my God, c'est beaucoup, hein. Est-ce Mais que c'est je ça qu'on serais veut savoir. ouais, mais je sais 10 même pas. 000, 20 000, je Ah oui, plus que 10 000, hein, ça c'est tu vois? sûr. Ça c'est sûr parce que, juste en termes de base mail, juste en termes de base mail et c'est pas tout le monde qui adhère à la base mail, on est déjà à plus 7 000, tu OK. vois? Heu, Sachant que j'avais perdu une partie, à un moment donné donc non, oui, c'est beaucoup plus que 10 000, ça c'est sûr. En termes de commandes, bah, en fait, ça dépend des produits. Mmh mh. Ça dépend des produits, mais je peux te dire qu'en tout cas dans les best-sellers, vraiment les allez, on va dire le top 5 des produits, qui partent mais vraiment très vite et qui se commandent, en beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilos. Ça va être, la crème de jour éclat de Cori. On va Je avoir le sav J'en suis, on a le savon au Cori, on j'en a le suis, savon au Nila, j'en suis. on a le déodorant naturel. Alors, le déodorant naturel, ça, c'est vraiment, la révélation, de ces derniers mois. Ouais. C'est une dinguerie et après ça, ah Seigneur, Pas de c'est quoi? savon noir? Comment? Pas le savon noir? Bah, en fait, le savon noir, pourquoi? Parce que, quand j'ai commencé, ça fonctionnait très bien et après j'ai arrêté
parce que, au niveau de la livraison du Ghana jusque Paris, c'est Mmh. trop, 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 trop cher. C'était ça me revenait même plus cher pratiquement que le prix, des savons et du coup, je me suis arrêtée. Là, j'ai repris parce que du coup, du Ghana, on fait venir en Côte d'Ivoire et de Côte d'Ivoire, de Abidjan, à Paris, c'est beaucoup moins cher. Donc là, le savon noir, oui, ça, c'est un très bon produit qui se vend. Mais, il y a match entre la poudre de Casil et le toner, Onila. OK. Ouais. OK, OK. Moi, j'avoue que j'utilise le savon noir pour laver mes locks, et le corps, mais je trouve que pour les locks, il y a rien de tel. Ouais. C'est génial. Pour le visage, j'aime bien le toner au Nila. Oui. J'aime bien le savon aussi au Nila et Oui. le Cori aussi et la crème de jour. Enfin voilà, je suis vraiment une fan de la gamme au Nila déjà de base et c'est vraiment des produits que je recommande et et puis ça l'odeur, enfin vraiment ça te met dans Oui. une bonne ambiance, donc ouais, je trouve ça génial Merci, merci beaucoup. et dans la présentation sur le site internet, tu parles de ta mère. Et de l'héritage justement, de ces traditions et de ces rituels ancestraux, bah, qu'elle a partagé avec toi et toi aujourd'hui que tu veux partager avec le monde. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Comment elle t'a partagé ça? Heu, Bah, en fait, ça s'est fait naturellement. Au Mali, en fait, il y a pas de, en fait, ça se transmet vraiment naturellement. Pourquoi? Parce que, les rituels de beauté nous suivent tout au long de notre vie. Ça commence dès la naissance avec le rituel du massage avec le beurre de karité mmh mh. pour, rendre l'enfant solide, bien fort, pour bien nourrir, son corps. Après, il y a la période, pour les filles, quand elles ont leurs règles. Mmh. Donc on va leur donner des tiges de vétiver pour calmer les règles douloureuses. Quand on est malade, on a, par exemple, un mélange de feuilles qu'on appelle le brakante. En fait, c'est un mélange de feuilles qu'on fait fumer et on met, un drap par-dessus la tête et ça te soigne direct, hein. Tu vomis Mmh. après. Voilà et après il y a la période, bah, du mariage où pareil, il y a tout un rituel de beauté, ça peut être alimentaire, ça peut être avec des feuilles. Après à l'accouchement, c'est pareil. En fait, c'est vraiment tout au long, de notre vie que même là encore, je peux découvrir d'autres rituels. Donc ça se transmet en fait naturellement. OK et parce que je trouve ça intéressant, tu sais, parce que quand on est jeune, on peut négliger ce genre de choses. On se dit: «Ah, qu'est-ce que tu racontes? Ah, laisse-moi tranquille». Tu vois? Parce qu'on se dit: «Ah, c'est compliqué, on comprend pas» et cetera et à quel moment tu as pris conscience que c'était important, Bah, et que pourtant, hein, parce qu'en fait, chez mes parents et je pense chez beaucoup de familles maliennes, une fois que tu rentres à la maison, tu es au Mali, en fait. Tu es pas en France et c'est vrai, tu es vraiment au Mali. C'est-à-dire quand tu arrives, tu enlèves ton pantalon, tu attaches ton pagne, enfin, il y a pas ce truc de où on s'est dit: «Oh vas-y, c'est chiant à faire. Oh pourquoi faut le faire d'abord? Est-ce que les autres, ils le font?» Non, 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 parce que ça fait partie de nos cultures. On est imprégné dedans, on a grandi dedans. Moi, mmh, quand je suis née, la première langue que je parlais, c'était le bambara et le soninké. Je suis rentrée à l'école, je parlais pas le français. Je parlais le bambara ou le soninké. J'ai appris, mmh, le français à l'école parce que mes parents ne parlaient pas français. OK Donc pour moi, en fait, c'est tout à fait normal, en fait. Je me et suis en fait jamais posé cette question-là, tu vois? non, je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai été vraiment très réfractaire, aux Ouais. traditions et puis, pourquoi? Parce que parfois, on t'expliquait pas le pourquoi du comment, on te disait: «C'est comme ça et c'est tout». Oui, Mmh. tu sais, moi curieuse, oui, mais pourquoi, comment et cetera et quand on me dit: «C'est comme ça, c'est tout», ben, moi je veux pas. Enfin, tu vois un petit peu, donc Je c'est un peu ça, mais je trouve ça intéressant parce que je trouve que, de manière générale dans la communauté Westaf, il y a des traditions qui sont très ancrées, ah, mais de la naissance, jusqu'à ah, bien plus loin, et c'est ce qui fait aussi attention, je dis pas dans les autres communautés, et cetera, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué, Mali, Sénégal, oui, Mauritanie, tu vois? C'est des choses, qui c'est sont très, très, très très ancrées. et du coup, c'est quelque chose qu'on prend pas à la légère, hein, on prend ça très Mmh au mh. sérieux, hein, même pour les mariages, hein, nous, les mariages, c'est dans les traditions, maliennes, tu vois? On fait pas un petit mariage comme ça, non, non, faut vraiment que la tradition, elle soit, respectée, de A à Z.
Et même nous, en fait, au final, on a envie que ça se perpétue parce que ça reste quand même des événements où, c'est des rituels, des belles choses à voir, des rassemblements Mmh. et on aime ça. Non, justement, je trouve ça hyper, hyper important. Et toi, à ton tour, comment tu fais pour apprendre ça à ta fille et à tes 2 petits garçons? Tu J'ai vois, un cette trad Pardon, j'ai un petit garçon. Il y en ah a un pardon, eh! ah, peut-être que non, Ouais, on va couper le live, hein! pardon, pardon. Je reprends. Alors Justement, comment toi tu fais pour que cet héritage se perpétue, à tes enfants, à ta fille, à ton petit garçon? bah, en fait, comme ça a été avec ma mère, bah, moi, ça se transmet naturellement auprès de ma fille. Il faut savoir que mes parents et moi, on habite sur la même rue. Eh! Donc moi, je suis au numéro 7, mes parents, ils sont au numéro 2. Donc c'est vraiment Waouh! on habite ensemble, même s'ils viennent jamais chez moi, franchement, ça fait 18 ans que je suis là. Mon père, je crois qu'il est déjà venu peut-être, 2 fois pour des événements. Ma mère, elle est venue, bah, quand j'ai accouché de ma fille mais même à la naissance de mon fils, c'est moi qui suis allée là-bas. Donc généralement, chez les Westaf, les parents ne viennent pas Mmh. chez la fille. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais ouais, non, ça s'est transmis et ça se transmet, en fait, toujours très naturellement. Mmh. Vraiment, il y a pas de questions, à se poser ou de se dire: «Ah tiens, faut que je transmette ça à ma fille». Ça se fait vraiment naturellement et comme, ben, j'ai toujours le contact de mes parents qui est là et puis, ma fille, pareil, elle est aussi, très attachée à sa famille, paternelle qui est là aussi et qu'eux aussi sont très, très ancrés, dans la culture soninké. Du coup, bah, elle en apprend de partout. Mmh. Ça se OK. transmet naturellement et puis, moi, mon mari, il est, ivoirien, il est bété. Du coup, c'est 2 cultures, totalement, différentes. J'en apprends pareil, tous les jours, hein et voilà. C'est vraiment naturellement. Il y a pas de calcul à ce niveau-là, en fait. OK. Mmh. Et là, si je reviens un petit peu sur ton rôle, d'entrepreneur, Ah est-ce oui. qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu fais seul, que tu fais avec, des équipes ou des personnes, qui t'aident? Oui, je travaille avec un service de logistique, donc qui va gérer, traiter et envoyer, les commandes et c'est tout. OK. Pour l'instant, c'est vrai que moi, pour l'instant, parce qu'à un moment donné, je sais que ça va devoir évoluer, c'est obligé. Je vais être amenée à travailler, à agrandir, l'équipe, mais pour l'instant, je suis toute seule avec, le service logistique. OK. Mmh. Et et justement en termes de stratégie, en termes de toutes ces choses, enfin tu sais, Des choses heu qui me prennent à la tête. c'est ça. La stratégie, la partie financière, enfin les comptes de résultats et cetera et cetera. Hem, Non, si mon frère, il voit si mon frère voit cette vidéo, il va m'insulter. C'est lui qui gère toute la partie comptable. Aïe madame, faut rendre à César ce qui appartient à César. Oui, c'est mon frère, en fait, qui est, comptable. Il est comptable, chez Chronopost, d'ailleurs et c'est lui qui gère toute la partie, finance, déclaration et cetera de Vegetal Dreams. Toute la OK. partie je déteste là, je ne gère pas. Donc ce que j'entends, c'est qu'il y a un système de support quand même, tu vois, familial, qui t'aide. Oui. Donc ça veut dire que ton entourage croit en ton projet, Ah et oui, qui sont oui, derrière toi. totalement, oui, de ce côté-là, franchement, j'ai beaucoup de chance parce que, dans mon entourage familial et amical, heu, ils sont très, très ah ouais, non, ils soutiennent à fond Vegetal Dreams, hein. Ils soutiennent à fond en donnant la force, en achetant, en recommandant, vraiment de ce côté-là, pépite, vraiment absolument rien à dire. Mmh. Mais du coup, oui, Et voilà, co la partie, financière, c'est mon frère et après pour tout ce qui est stratégie, je travaille avec, Bubiana de Muse Legacy. Oui, c'est ça. Elle va me tuer si c'est pas ça. Oui, c'est je la crois que c'est ça. noirisienne? Oui, la noirisienne, Ah oui, 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 oui. exactement, pour moi, c'est la meilleure, elle en a tellement dans la tête, elle réfléchit trop vite, elle trouve des solutions trop vite. Elle est incroyable, vraiment, faut l'avoir dans sa vie d'entrepreneur, vraiment. Et du coup, bah, je travaille avec elle par rapport à tout ce qui est stratégie, de communication, pour Vegetal Dreams et j'ai aussi ma CM, mais moi aussi, tu vois, quand je te dis que
Et c'est une mémoire de poisson rouge ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais j'ai aussi Marie-Florence, ma community manager, qui me soulage au quotidien, vraiment, pour tout ce qui est publication, création de réels, et cetera. J'ai Marie-Florence qui est avec moi. OK, donc ce que je comprends, c'est que tu as vaincu un petit peu cette solitude de l'entrepreneur et que tu as Mmh. su t'entourer, aux endroits où tu avais des besoins parce que, tu avais pas spécialement envie d'y aller. Tu vois, je prends la partie comptable, là, c'est ton frère. Pour le reste, tu as fait appel, bah, à des prestataires, à des partenaires, que ce soit pour la stratégie, donc avec Bibiana qui est la Noirisienne sur les réseaux sociaux, que ce soit avec, la community manager. Donc voilà, tu as su prendre, les Il faut décisions pour pouvoir, pas faire là, tu délègues. Parce que si tu te OK. forces à rester dedans, ça va juste te décourager et ça va te freiner, en fait. Mmh. Donc, à partir du moment où tu sais que tu as les moyens de pouvoir déléguer, faut déléguer. Faut vraiment pas se prendre la tête et se forcer à ce niveau-là, de se dire: «Oui, on va vouloir faire de petites économies». Non, non, non. Au contraire, vaut mieux commencer maintenant parce que dans tous les cas, il y a un moment donné où tu vas devoir déléguer. Donc autant Mmh. le faire dès maintenant. OK. Mmh. La cosmétique, je trouve que c'est un monde qui est, assez concurrentiel, parce Ouais. qu'il est vrai qu'il y a énormément, de concurrence dans le secteur. Il y a énormément enfin, il y a de plus en plus de produits black owned, qui se créent et cetera. Enfin voilà, il y a des choses qui arrivent, sur le marché, parce que j'ai l'impression que notre génération prend de plus en plus conscience, bah, de l'importance, hein, de travailler avec le continent, de l'importance de revenir, aux sources et cetera. Comment toi tu fais pour te démarquer justement de cette concurrence qui est là, qui est présente? Mmh. Bah, en fait, moi, je me démarque par rapport aux produits que je propose. Et c'est vrai que quand j'ai commencé même Vegetal Dreams au tout début, la 1re des choses que je me suis dites dans ma tête, c'est que je ferai toujours en sorte de me démarquer par mes produits. Mmh. Là, je me suis totalement démarquée parce que je propose, une gamme de soins qui est faite à base de cauris, le coquillage. Absolument personne ne le fait. Mmh. Après, il y a les produits à base de Nila. Quand j'ai commencé, c'était très peu connu. Maintenant, ça commence à être connu. Mais même dans ça, je vais proposer un masque au Nila, mais dedans, il va y avoir du Nila, du cori, de la poudre d'avoine et de la poudre de riz. Il y aura Mmh. toujours une différence, il y aura toujours une valeur ajoutée. Donc vraiment, le but, c'est pas de proposer comme tout le monde et c'est de me démarquer par la composition, des produits. OK. Mmh. Et est-ce que tu penses que le fait que tu ailles sur le terrain, faire du sourcing et cetera, c'est également un élément différenciant? Parce que Bien sûr, moi j'avoue bien. que tes vidéos qui me plaisent le plus, c'est Mmh. les vidéos où tu es sur le terrain. Ouais. Que tu nous montres comment tu fais, que tu parles avec les locaux. Je me dis: «Waouh!» enfin, tu vois? J'aime le C'est ce que j'aime le plus aussi. C'est pour ça que j'ai dit aux gens: «Faut continuer à commander, vous m'envoyez sur le continent faire des vidéos». Ah non, mais parce que je trouve ça génial, C'est ça et je trouve que aussi, hein. c'est authentique. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout le storytelling derrière. Mmh. Le storytelling, l'histoire et à partir du moment où, tu arrives à raconter cette histoire et que ça arrive à toucher les gens, ça y est, c'est parti. Mmh. Et vraiment et ça, en fait, je le fais vraiment sans forcer. Parce que les gens voient que je suis dans mon élément, c'est vraiment un kiff pour moi de faire découvrir, bah, attends, quand je suis partie au Mali, où est-ce que j'ai été? Des choses toutes bêtes, par exemple, l'endroit où on vend les calebasses. Mmh. Calebasses que j'achète pour faire des coffrets calebasses pour Noël. Bah, des Ouais, gens j'en étaient ai choqués plusieurs. de se dire: «Ah d'accord, mais en fait la calebasse c'est ça. Ah ils grattent comme ça à l'intérieur pour que ce soit propre. Ah ouais, je savais pas. Mais là tu en as de toutes les tailles». Je dis: «Mais vous savez pas?» ou bien par exemple, ces bagues-là là que tout le monde, que beaucoup d'Africains connaissent et Mmh. connaissaient pas ni la signification et c'est la bague Korobo. Donc, cette bague-là en fait, c'est une bague en verre. Elle est faite en verre comme ça par des peuls et en Mmh. fait, elle va protéger des mauvaises bouches et des mauvaises langues et le jour où elle se brise, c'est qu'elle a fait son travail et ça, il y en a beaucoup qui le savaient pas. Ils vont au marché, ils achètent parce que c'est joli, mais ils connaissaient pas la signification. Après, bah, on a les bracelets comme ceux-là qui sont fabriqués, pareil toujours par les Peuls, au Mali, tu vois? Raconter toutes ces histoires-là, non. Après, on a aussi les bracelets en cuivre. Mmh. Plein qui mettent les bracelets en cuivre et qui voient les bracelets en cuivre, sur les bébés, mais qui ne connaissent pas aussi les propriétés du cuivre pour le corps
alors que ça a énormément en fait, l'Africain ne fait rien au hasard. Il faut se mettre ça Mmh. il y a toujours quelque chose derrière et moi ça, je kiffe découvrir ça. Tu sais, Mmh. quand j'étais, au Mali, j'ai été acheter, des coris à un vendeur au marché et incroyable. Et il me dit: «Est-ce que tu sais que si tu mélanges le cori avec le citron», donc le cori et le citron, ça fait partie de la formulation de ma première crème, donc la crème de nuit. Mais lui, il m'a dit quoi? Tu mélanges le cori et le citron, c'est excellent contre la toux et l'asthme. Genre, tu la consommes et c'est excellent contre la toux et l'asthme. Quand il m'a dit ça, je fais: «Mais monsieur, c'est incroyable ce que vous êtes en train de me dire». Parce que moi, j'ai une marque en France et je fais des crèmes à base de cori et de citron notamment, mais parce que je sais que c'est bien pour les taches pigmentaires, ça donne de l'éclat au teint. Il m'a Mmh. dit: «Bon?» J'ai fait: «Mais ouais, je fais vous voyez ça?» Oh! Non, le jour où il m'a dit ça, le monsieur, j'avais la chair de poule. J'avais la chair de poule, c'était incroyable et ça encore, je l'ai même pas encore partagé sur les réseaux parce que quand il parlait, je l'enregistrais, je le filmais, tu vois? Mais j'ai même pas encore partagé ça. Ça reste dans ma boîte là, je vais ressortir ça un jour. Et justement cette émission, elle va être partagée, pour pouvoir célébrer, des femmes inspirantes, Mmh. parce que je pars du principe que, chaque femme, est inspirante, mais voilà, tu fais partie du panel des femmes que j'ai choisies. Qu'est-ce que tu as envie de laisser toi comme héritage? Tu vois, j'entends toutes ces histoires que tu aimes raconter, que tu aimes aller capter déjà avant, et que tu aimes repartager. Et toi, c'est quoi l'héritage que tu veux laisser? L'héritage, bah, c'est les produits cosmétiques, hein, c'est les rituels de beauté d'Afrique, mais en fait, j'ai envie que genre, dans 100 ans, quand on voit ma photo, c'est à ça la référence en cosmétique ancestrale africaine. Vraiment celle qui a fait que la cosmétique ancestrale africaine est arrivée au même niveau que la skincare coréenne. J'aime beaucoup prendre l'exemple de la skincare coréenne parce que les gens, ils ferment les yeux sur les produits de la skincare coréenne. C'est-à-dire qu'ils Mmh. ont confiance à 100. C'est pas comme s'ils vont venir voir: crème de Corée, oh ouais, c'est bizarre, hein, je sais pas trop». Non, non, non. Là, quand ils vont voir une crème à base de Corée, un produit à base de Nila, un produit à base de Casil, ils vont savoir que c'est un bon produit, ils vont l'acheter sans bégayer. Mmh. Vraiment, si je laisse ça, j'ai tout gagné. Et justement, ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner, donc à des femmes, mais aussi bien aux hommes? Parce que je pars du principe que les 2 peuvent entendre, parce que voilà, on sait que l'entrepreneuriat, ça a des bons, mais ça a aussi, des côtés moins agréables. C'est quoi le conseil que tu pourrais donner à des personnes qui veulent se lancer, à des personnes, qui sont déjà lancées, mais qui sont dans une phase un peu de trouble? Heu, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, j'ai envie de leur dire que, dans l'entrepreneuriat, le chiffre 1, c'est un mauvais chiffre. Donc ne restez pas tout seul. Faites-vous accompagner. Brainstormer à 2, à 3, il y a pas mieux. Ça évite, de rester, bah, justement, dans le trouble, hein, de rester, comme ça sans avoir de réponse à ces questions. Donc vraiment être entouré un maximum, se faire confiance, s'écouter et ne pas forcément écouter ce qu'on peut entendre de gauche à droite parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont projeter, leur peur ou leur frustration sur vous. Donc faut pas que ça vous atteigne, mais vraiment se faire confiance et s'écouter. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, à ça aujourd'hui? Hem, Me souhaiter beaucoup de courage parce que du courage, il en faut, parce qu'il y a des moments où vraiment ça va pas et je me dis: «Pff, est-ce que je vais continuer?» Bon, ça m'arrive pendant peut-être quelques heures, quelques jours. Après, on reprend du poil de la bête, mais beaucoup de courage pour atteindre, mes objectifs. Ouais, parce que je veux vraiment arriver, à cette référence, de la cosmétique ancestrale africaine. En tout cas, moi, ce que je te souhaite, en premier lieu, c'est la santé pour que tu puisses, être, dans la durée et ensuite je te souhaite de pouvoir avoir le courage pour atteindre toutes tes ambitions Merci et beaucoup. sache que je resterai une fervente cliente parce que les produits, sont vraiment géniaux, donc c'est pour ça que j'ai voulu t'avoir aujourd'hui. En Je te remercie d'avoir pris le temps parce que je sais que ton agenda est que tu es occupé et enfin voilà, tu as un business à faire tourner. Je te remercie d'avoir pris le temps de partager avec nous, tu vois, ces clés et ton histoire, heu et je te dis à très, très bientôt. À bientôt. Salut. Salut, merci.
Je retiens 3 choses, dans le parcours d'Assa. La première chose, c'est qu'elle n'était pas prédestinée du tout à ça, et que suite à la désorientation qu'elle a eue, elle s'est laissée, conduire, un petit peu, par la vie avec, différents, emplois alimentaires. Et puis, je dirais que le déclencheur, ça a été, la naissance de sa fille et son envie, d'être une bonne mère et de pouvoir l'accompagner au mieux et notamment, sur sa partie capillaire, et c'est là que la deuxième chose arrive, c'est qu'elle a transformé l'amour pour sa fille et ses recherches, d'un point de vue, cosmétique en une passion, heu et heu et ensuite en un business. Mais avant ça, hein, elle a commencé par créer une communauté, sur les réseaux sociaux, donc notamment, Facebook, hein, Facebook qui est quand même, une très, très belle plateforme pour pouvoir partager, avec, différentes personnes, d'ici et d'ailleurs, et que ça lui a permis, aujourd'hui, d'avoir un business qui soit florissant. La troisième chose, c'est que c'est une personne qui sait s'entourer et qui s'entoure. Comme elle l'a dit, hein, il est important de pouvoir prioriser. C'est qu'aujourd'hui, elle a différentes personnes autour d'elle pour, différents points, soit où elle a des lacunes, soit où elle a pas envie, heu, de voilà, par exemple, comme elle l'a dit, l'administratif n'est pas pour elle, donc elle l'a délégué. Et la quatrième chose, c'est que c'est une personne qui aime aller sur le terrain, qui aime entendre des histoires, qui aime écouter, qui aime passer du temps avec. Et c'est ce qui lui permet aujourd'hui dans son storytelling et dans sa manière de nous raconter les différentes histoires, en fait, de venir, raconter son histoire, mais également l'histoire qu'elle aura entendue et c'est ce qui fait l'histoire de Vital Dreams. J'espère que cette entrevue vous aura parlé tout autant qu'à moi. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager avec nous pour qu'on puisse justement avoir vos retours. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission. Puisse cette émission vous ouvrir des pistes de réflexion et vous apporter l'impulsion dont vous avez besoin pour paver votre chemin de succès. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager pour démultiplier l'impact. Pour patienter jusqu'à la prochaine émission, je vous donne rendez-vous sur la newsletter Carrière Noire d'Eli et sur les réseaux sociaux. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Souvenez-vous que nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. Embrassez cette nouvelle semaine pleine de promesses. Bochika la malamu.